questions, allez, je pose des questions. Vas-y alors. De toute façon, il l'a expliqué tout à l'heure. Alors Eric, J'ai rien foutu. Quel a été ton travail sur la traduction du livre de Chris et grâce à qui, enfin, ce livre a pu être édité? Ah bah c'est grâce à l'éditeur, hein. Paul-Éric Mondron. Et donc comment s'est passé Bah, j'ai réussi à le convaincre que le livre de l'américain c'était moins bien que l'original. D'ailleurs c'est vrai, c'est moins bien que l'original. Mais il est pas mal, mais c'est moins bien que l'original, quoi. Puis surtout parce que, et Chris, et les copains de Chris, tous, hein, ceux que j'ai contactés, que je connaissais, m'ont tous dit « Ah, il fait parler les morts, et ça c'est pas bien ». Manifestement, ça leur faisait mal au cœur, hein. Ça leur a pas plu du tout, ce bouquin de cet Américain. Essentiellement, et en particulier, moi, certains des morts, j'étais des potes à moi. Comme Nick Escort, c'était un bon pote, et puis j'ai grimpé avec lui. Et ça leur a pas plu, quoi. Alors j'ai convaincu Paul-Éric que le mieux, c'était l'original. Et en plus, mais Chris, il écrit bien. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il a gagné un paquet de pognon, parce que ces bouquins en Angleterre, ça se vend, pas comme les bouquins de montagne en France, mais ça se vend en grosse quantité. Il est presque riche, quoi. Hein? Chris a accepté de suite une... Ah oui, Chris, il a dit, bah, pour un mec qui a été témoin à mon mariage, même si c'est un froggy, même si c'est une grenouille, il est d'accord. Il a dit qu'il était d'accord. Je lui ai dit, mais attention, hein, je vais te couper, hein. Je vais te couper des trucs, parce que t'en as trop écrit. Si j'avais fait publier tout ce qu'il avait écrit, il y en aurait eu pour plus de 1000 pages. Alors, c'était pas possible. Donc, il fallait couper. Donc, j'ai coupé. Et il a dit, bon, ben d'accord, tu coupes. Je dis, mais dans certains récits, tu t'allonges un peu, je coupe, pour faire plus... Et il a dit, d'accord, vas-y. Je lui ai dit, je t'envoie les trucs, que tu vérifies. Il a dit, non, non, je te fais confiance. Ouais, ouais, comment c'est tu bien. pourrais me qualifier Chris Bennington, pour toi? Pour moi, Chris, c'est le Lionel Terray anglais. C'est le même esprit. C'est-à-dire le gars qui aime la montagne, pour la montagne, et qui aime être en montagne avec ses copains. D'ailleurs, dans son livre, il suffit de lire toutes les histoires qu'il raconte, quelles que soient les ascensions, que ce soit dans les Alpes ou en Himalaya, parce que j'ai choisi les Alpes et l'Himalaya, je n'ai pas choisi les autres, hein, parce qu'il est allé ailleurs, mais bon. Et chaque fois, c'est des histoires de copains. Il se sent bien en montagne quand il est avec des copains. Et pour moi, je retrouve l'esprit de Lionel Terray, c'est-à-dire un gars qui... Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, aujourd'hui, il a 77 balais. Chaque fois qu'il va de quelque part, là, c'est la première fois, il vient à Chamonix, il vient que une demi-journée. Mais sinon, d'habitude, il vient au moins 2 jours. Et puis, il se trouve une occasion pour grimper. D'ailleurs, c'est comme ça que... Moi, j'ai été très content quand je lui ai demandé qui tu veux qui préface ton bouquin. Il m'a dit tout de suite Catherine Destivelle. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Puis il m'a expliqué. Puis alors après, je me suis souvenu, j'ai posé la question à Catherine, et en 77, ça c'était un truc qui était organisé par la FFM, et avec Claude Deck. Et Claude Deck avait organisé la première session de brillants grimpeurs en français. Moi j'y étais là, en 76 en Angleterre, parce que je connaissais plein de mecs là-bas. Et puis en 77, c'est Catherine. Et elle les a bluffés en 77. Hein. Elle était au summum... elle était vraiment très forte, hein. Elle a été championne de France d'escalade et compagnie. Donc, elle les a bluffés, à tel point que même le vieux schnock Don Willans à l'époque, qui était quand même féroce, hein, eh ben, il l'a fait venir dans sa petite boutique, où il fabriquait le fameux baudrier Willans, qui était un des premiers grands baudriers d'escalade, et il lui en a donné un. Pour que Don Willans fasse cadeau d'un de ses baudriers à Catherine, je peux te dire, c'est qu'il l'avait en très haute estime. Et toi qui as traduit le livre magnifiquement, tu conseilles de le lire? Magnifiquement, non, je n'ai pas été... Ouais, enfin bon, j'ai fait beaucoup d'efforts parce que c'était mon copain, donc je suis content de ce que j'ai fait, c'est vrai. Et je crois qu'il est bien traduit. Mais grâce à une copine qui est prof de lettres d'université, qui m'a... Alors là, elle a bossé, hein. Mais oui, c'est bien traduit. Mais est-ce que tu conseilles aux gens de le lire? Ah là, je te dis, dans la littérature alpine française, bon, bien sûr, il y a le bouquin sur l'Annapurna, puis après, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les Conquérants inutiles. Pour moi, c'est le même niveau que les Conquérants inutiles, mais Terray écrivait bien. Hein. Il y a certains qui ont cru que c'était un nègre qui écrivait pas du tout. Hein. Mais alors Chris, il écrit bien parce que de profession, il a dû gagner sa vie avec ça. Et donc il écrit bien, donc c'était un plaisir de traduire Chris. En plus, c'est du vrai Oxford, c'est un bel anglais.
C'est du très bel anglais. Et non, non, c'est vraiment, moi c'était un des bouquins que j'ai traduit qui m'a fait le plus plaisir, quoi. Ah oui, c'est un très beau bouquin. Non, mais je sais pas, Great, thank quelqu'un you. qui est parti avec Andy Parkin.